Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite à Dabou. Le village de Débrimou est en pleurs. La classe de CM2 de l'école primaire Abraham s'est effondrée lundi sur enseignants et élèves. Bilan, une élève tuée et 6 blessés, dont des ouvriers qui travaillaient au sein de l'école. La classe était en réhabilitation pendant qu'avaient lieu les cours. Le constat d'Issa Chonayo. Lundi noir à Débrimou, village situé dans la commune de Dabou. Un pan du mur de la classe de CM2 de l'EPP Débrimou Abraham cède en pleine réfection du bâtiment. Le toit s'écroule sur les élèves. Bilan, 6 blessés, 4 élèves, 2 ouvriers et une élève décédée. J'ai échangé avec l'entrepreneur. Il m'a dit que le travail pouvait se faire sans déranger les enfants. Et j'ai dit, mais quel est le plan? Il m'a dit non, il va faire un fossé à 1 mètre 20 ou 50 par rapport à l'ancien mur. À une certaine hauteur, à ce moment-là, on bloque la charpente et puis les enfants dégagent, ils vont. Nous, on va faire tomber l'ancien mur. C'est ce qui a été arrêté. Et ils ont engagé les travaux de midi pratiquement jusqu'à 16h15 où le drame est parvenu. Nous sommes en deuil parce que nous venons de perdre un élève très brillant, le premier de sa classe. Il est décédé d'une manière inattendue. Les élèves blessés racontent leur calvaire. Quand j'ai eu la détonation, je me suis couché sur le banc. Et puis, les toits sont tombés sur mon dos. C'est ça, maintenant, j'ai commencé à crier le nom du directeur. Et puis, ils sont venus soulever les toits et puis je me suis levé, puis je suis venu au deux, puis j'ai commencé à pleurer. La classe de CM2 n'est pas un cas isolé dans cette école construite en 1973. D'autres bâtiments sont également fissurés, constituant ainsi une réelle menace pour les élèves. Je lance un appel aux autorités de ce pays à nous aider à refaire ce bâtiment rapidement pour que les cours reprennent normalement. 5 des 6 blessés sont hors de danger. Ils ont été libérés après les soins. Un ouvrier dans un état critique a été évacué au CHU de Yopougon. Et très loin de Débrimou à Davos en Suisse, l'on a procédé hier mardi à l'ouverture officielle du Forum économique mondial. Plus de 3000 participants se sont réunis pour réfléchir sur l'économie mondiale. Le forum a été inauguré par le Premier ministre indien qui a défendu l'ouverture des frontières commerciales et financières. La délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Adama Koné y est aussi pour RTI 1. 350 gouvernants et plus de 1000 dirigeants d'entreprises au pied des montagnes de la commune de Davos, à l'est de la Suisse. À ce 48e rendez-vous annuel dénommé Forum économique de Davos, l'Afrique veut se définir une perspective stratégique. Si le panel a été fermé aux médias, le Premier ministre ivoirien livre les clés d'un développement harmonieux du continent. Un parcours initiatique qui passe d'abord par la transformation. Nous avons un grand défi qui est celui donc, de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes. Et que pour relever ce défi, il est extrêmement important que l'Afrique s'industrialise. Il n'y a pas d'autres solutions, il faut que nous puissions nous industrialiser. Et pour des pays agricoles comme le nôtre, donc cela passera par une agro-industrie extrêmement forte, une transformation de nos matières premières agricoles. Mais de manière plus générale, donc, que ce soit au niveau des ressources minérales, que ce soit au niveau donc, des ressources pétrolières, gazières, tout ce que vous voulez. Donc, il est important que l'Afrique transforme. Reportage signé Adama Koné. Hier, mardi, a marqué le début de la semaine des douanes ivoiriennes. Les activités ont démarré et des annonces ont été faites. Pour l'année 2018, les douanes ivoiriennes se fixent comme objectif de recettes 1803 milliards de francs CFA contre 1723 milliards l'année dernière. Mais comment atteindre cet objectif? Les agents des douanes misent sur de meilleures stratégies en vue d'une mobilisation des ressources. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Pour l'exercice budgétaire 2018, l'objectif assigné aux douanes ivoiriennes s'élève à 1803 milliards de francs CFA, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Nos impératifs budgétaires exigent de vous une administration douanière au rendez-vous du XXIe siècle, c'est-à-dire une douane professionnelle, performante,
et offrant des services de qualité. Cette douane performante offrant des services de qualité tout à fait possible à condition d'actionner efficacement et à bonne date un certain nombre de leviers dont la sécurisation des régimes économiques par la création d'une brigade du transit ainsi que la poursuite du programme de modernisation des services en adéquation avec le schéma directeur de la réforme des finances publiques. Dans cette perspective, les instruments de l'audit interne devront être mis en place pour promouvoir la bonne gouvernance dans le processus de mobilisation des ressources. En attendant la mise en œuvre de ce projet, il va falloir trouver ici et maintenant des réponses claires à quelques problématiques bien actuelles. Concernant la lutte contre la fraude, je voudrais souligner mes fortes attentes en matière de sécurisation du transit routier et en matière de lutte contre la contrebande aux frontières ainsi que sur les différents plans d'eau. La semaine des douanes ivoiriennes qui sert d'occasion à cette... Les activités de la semaine de l'avocat ont aussi démarré hier mardi. Le thème cette année, c'est l'avocat, acteur de développement. Les avocats veulent désormais se rapprocher des populations afin d'être à leur écoute. Pendant une semaine, les populations auront droit à des consultations et plaidoiries gratuites. Abou Sanogo nous en dit plus. Une exposition photo sur la profession d'avocat et l'histoire du barreau pour démarrer les activités de la semaine de l'avocat. Les experts du droit se rencontrent pour s'interroger sur les fondamentaux de leur profession et se rapprocher des justiciables. Nous allons donner à l'avocat un visage, désormais. Non plus une image, mais un visage. Un visage paisible et plaisant. L'avocat aux côtés de tous les justiciables, avec un accent particulier sur son rôle social. Les avocats doivent gagner en compétences pour être des interlocuteurs privilégiés des acteurs du développement. Le président du Conseil constitutionnel a invité les avocats à tirer profit de leur semaine. Que des avocats se définissent comme acteurs de développement, c'est l'évidence même dans la mesure où ils sont les aiguilleurs et les boussoles des opérateurs économiques consciencieux. Que l'avocat se définisse comme entrepreneur, oui, à condition de se souvenir qu'il est un chef d'entreprise un peu spécial et de ne pas épouser les travers du monde des affaires. C'est pourquoi je vous engage donc fortement à en tirer toutes les conséquences en termes de progrès de votre profession. Et c'est à vous, avocats d'aujourd'hui, que revient la tâche de permettre aux avocats de demain de dire eux aussi, et à leur tour, qu'ils ont une ascendance glorieuse. La semaine de l'avocat sera marquée par des consultations et plaidoiries gratuites dans 4 juridictions du district d'Abidjan, notamment au palais de justice, au tribunal du travail, au tribunal de Yopougon et au tribunal de commerce d'Abidjan. Le thème, à savoir, l'avocat, acteur de développement, fait la promotion du métier d'avocat. À cet effet, des procès fictifs sont prévus. La phase 2 du projet filet socio-productif qui prend en compte 30 000 ménages démunis était au centre d'une rencontre, celle entre le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et une mission technique de la Banque mondiale. La réunion a permis de faire le bilan à mi-parcours de l'opération. Les filets sociaux initiés par le gouvernement visent, je le rappelle, à lutter contre l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire. Le reportage de Grace Kando. Une mission d'assistance technique de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet filet socio-productif au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette rencontre consiste à faire le bilan des opérations en cours. Le projet filet sociaux du gouvernement ivoirien est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Il s'agit d'octroyer gracieusement un montant de 36 000 francs CFA à chaque ménage défavorisé du milieu rural tous les trimestres et ce pendant 3 ans. Pour la phase pilote, 5 000 ménages ont perçu leur allocation. En ce qui concerne la phase de passage à l'échelle nationale, ce sont 30 000 ménages qui sont concernés. Nous voyons toujours ce projet comme quelque chose de catalytique, à la fois pour agir contre la pauvreté et de faire que les citoyens de la Côte d'Ivoire aient plus d'opportunités d'avancer au niveau économique
Et aussi, on a beaucoup parlé de la possibilité de rendre les citoyens, surtout avec des revenus modestes, plus productifs et donc avoir plus de possibilités d'autonomie financière et sociale. Notre souhait, c'est que ceux qui bénéficient de cet argent parce qu'indigents ne restent pas indigents. Et ce que nous proposons à la banque, c'est donc un accompagnement qui permette à des gens qui sont déjà en zone rurale, qui sont déjà habitués à l'agriculture et à l'élevage, puissent participer à des activités génératrices de revenus. Au total, 12 régions du milieu rural des zones centre, nord et ouest bénéficient du projet filets sociaux productifs. Au Sénégal, hier mardi matin, le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, accusé de détournement d'argent public, a repris. La défense du maire de Dakar a présenté 70 témoins. Le juge en a accepté 20, 10 pour évoquer le fonctionnement de cette fameuse caisse d'avance, cette caisse d'où ont été sortis les fonds, et 10 autres qui auraient bénéficié de ces fonds. Un important dispositif de sécurité a été déployé à Porto Alegre, dans le sud du Brésil. C'est là où l'ancien président Lula va être jugé en appel ce mercredi après une première condamnation à 9 ans et demi de prison pour corruption. Le jugement n'est pas définitif. Des recours seront encore possibles de part et d'autre. Mais le procès se déroule dans une ambiance survoltée car Lula est un symbole. De plus, il caracole toujours en tête dans les sondages. Et pour ses partisans, une élection sans Lula serait donc une fraude. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Hamza. Merci On se retrouvera demain à la même place.